Je continue ma série d'analyses, de commentaires de mes livres marketing préférés et aussi de certains livres qui ne touchent pas directement au marketing, mais qui nous aident dans notre approche du marketing au quotidien. Donc notamment des livres sur la symbolique, la mythologie, l'anthropologie, la sociologie, etc., qui de toute façon nous aident à comprendre l'être humain, et la compréhension de l'être humain est une grande partie du marketing. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, d'un tout petit livre, hein. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit livre. En fait, c'est même pas un livre qui a tant de valeur que ça en tant que tel, puisque c'est un outil marketing que son auteur utilise pour ensuite vendre le nom de sa formation qui a le même nom. Donc ce livre n'a pas été traduit en français, il s'appelle Email Mastery. Donc on peut traduire cela comme la maîtrise par email ou maîtriser vos emails ou maîtriser l'emailing marketing. Et en fait, c'est un livre qui a été rédigé par un de mes mentors et amis, et aussi quelqu'un qui m'a donné un témoignage, et je le remercie, et là c'était déjà en 2015, si ma mémoire est bonne, à Londres, qui s'appelle Dean Jackson. Dean Jackson, c'est l'inventeur de la page de capture sur Internet. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre de très grands noms du web, notamment David DeAngelo, Eben Pagan, Russell Brunson, Anthony Robbins, etc., et qui a volontairement est resté dans l'ombre. Ça ne l'intéresse pas d'être ni célèbre ni populaire, et donc c'est très intéressant d'apprendre de ce type de personnes, puisqu'en général, plus une personne est populaire, plus elle a besoin de conserver et de grandir sa popularité, très souvent parce que c'est soit par ego, ou soit parce que voilà, elle veut plaire. C'est très rarement une personne devient une célébrité sur Internet, dans le monde du marketing ou dans le monde du business, juste parce qu'ils veulent aider les gens, puisque de toute façon, plus on a un niveau qui est élevé dans n'importe quel domaine, moins on va parler aux masses, puisque pour être populaire, on doit en fait niveler notre niveau vers le bas. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, si on enseigne des choses basiques aux débutants, on va faire beaucoup plus de vues, voire des millions de vues, que si on commence à enseigner à une certaine élite. Et c'est aussi pour ça que moi, dans mon domaine, ça ne m'intéresse pas d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment aider et profondément impacter la vie du peu de personnes que je vais pouvoir aider, et qui sont déjà à un niveau de super experts et qui sont vraiment déjà des élites dans leur domaine et qui ont besoin d'aide pour continuer à exceller et passer même au niveau supérieur. Et donc, Email Mastery de Dean Jackson parle d'un concept très important, très peu connu et très peu appliqué en France, qui est le marketing conversationnel, de préférence d'ailleurs par email. Lui, il l'applique par email, on peut l'appliquer ailleurs aussi. Le marketing conversationnel, c'est quoi? C'est en fait, on va avoir une communication qui répond à 3 critères. Premièrement, la communication est courte, de la même manière que lorsque l'on communique à un ami, on ne lui envoie pas un pavé avec une lettre de vente de 53 pages quand on veut lui demander quelque chose ou quand on lui recommande d'aller voir un film ou autre. Donc le premier élément, premier critère, donc quand il envoie des emails, ces emails sont courts. Quand il applique cette méthodologie, parce qu'il y a d'autres méthodes qu'il enseigne, mais là on parle vraiment de cette partie marketing conversationnel. Hein, ok? Donc un email qui est très court, un email qui est personnalisé, personnel, donc et prénom, bonjour Jean-Marc, coucou Jean-Marc, et un email qui nécessite une réponse. Et je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre la valeur de ce principe marketing, de ce concept, du marketing conversationnel par email, et comment vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui dans votre entreprise pour faire de l'argent dès demain, en ayant vraiment un minimum de friction, sans froisser votre liste, sans être agressif, sans devoir faire du démarchage, etc. etc. Donc, un exemple type dont il parle dans ce livre, Dean Jackson a une société spécialisée dans l'impression et dans la distribution et dans le coaching pour aider les auteurs à écrire leur premier livre sur le marché anglo-saxon, donc pour aider les experts. Et donc, dans cette newsletter, à un moment donné, il envoie un email qui dit tout simplement « Bonjour prénom », donc « Bonjour Jean-Marc ». Est-ce que vous aimeriez travailler sur votre livre ce mois-ci? Point d'interrogation. Tout simplement. Le titre de l'email va être « À propos de votre livre ».
ou tout simplement livre. C'est quelque chose qui est vraiment personnalisé, court, qui nécessite une réponse, qui est très long, hein, ça tient en quelques mots. Hein. D'ailleurs, il est connu pour avoir inventé le concept de 9-word emails. Donc, ce sont des questions marketing. Donc, on utilise une seule question en 9 mots ou moins, qui permet de réengager, de réactiver des prospects qui hésitaient, qui n'étaient pas encore prêts au moment où on leur a fait une offre, etc., etc. Et donc, tous les mois, il va envoyer à sa newsletter « Bonjour, prénom, est-ce que vous voulez travailler sur votre livre ce mois-ci » Évidemment, il va changer, il ne va pas tout le temps envoyer tout le temps exactement le même message, mais il a des relances comme ça qui sont naturelles tous les mois avec des angles, des approches différentes en fonction de ses offres parce qu'il a d'autres offres. Et donc en fait, quelqu'un qui aujourd'hui, soit il est déjà dans une démarche où il se dit voilà, effectivement je suis prêt, ça arrive au bon moment, je dis oui. Et donc là, ensuite, il va dérouler son offre, mais pareil en faisant un marketing conversationnel, ou alors la personne n'est pas prête. Mais dans tous les cas, on est gagnant, parce que numéro 1, ce n'est pas agressif. Numéro 2, la personne va se souvenir que l'on sait ce pourquoi elle s'est inscrite précisément de manière spécifique à notre newsletter. Et numéro 3, on va augmenter nos taux d'ouverture futurs et notre délivrabilité de nos emails. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a des échanges emails, plusieurs, entre un expéditeur et un destinataire et vice-versa, les algorithmes notamment de Google Mail vont plutôt avoir tendance à marquer, taguer cette conversation par email, ce destinataire, cet expéditeur, peu importe. En fait, tout cet échange-là va être souvent déplacé dans l'onglet soit important, soit personnel, soit mise à jour. Et donc, on va sortir des onglets promotionnels, spam, etc. Donc, aujourd'hui, réfléchissez. Quel email très court, très simple, vous pouvez envoyer à votre newsletter pour relancer des personnes au sujet d'une offre clé. Et voilà, donc n'oubliez pas ces 3 principes-là. Votre email doit être court, doit être personnalisé et personnel et doit nécessiter, s'attendre à recevoir une réponse en échange. Et évidemment que votre question doit être liée à un besoin, un désir, un intérêt, ce pourquoi les gens ont rejoint votre newsletter, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Si les gens s'inscrivent à une newsletter sur comment écrire un livre et qu'on leur envoie un message « Bonjour, est-ce que vous voulez récupérer votre ex aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez commencer à travailler sur comment récupérer votre ex ?» Peut-être qu'il y a des personnes qui vont répondre, mais ce n'est pas le cœur du cible du tout. Donc on va quand même toujours aligner notre message marketing, évidemment la base, hein, aligner notre message marketing avec exactement les désirs, les besoins, les peurs, les frustrations de notre audience. En complément de cette vidéo, je vous offre mon pack de bienvenue qui contient un best-of de mes meilleurs contenus. En premier lieu, vous allez avoir mon guide, mon avis sur la crise, qui tient sur une dizaine de pages où je résume plus d'une décennie d'expérience marketing sur Internet et je vous explique mon avis vraiment sur la crise, comment vous en protéger, comment protéger votre activité, quelles sont les choses auxquelles faire attention, est-ce qu'il y a vraiment lieu d'avoir peur ou pas, et puis quelques recommandations pratiques. Donc ça, c'est le premier cadeau qui est dans ce pack de bienvenue. Le deuxième cadeau, c'est un extrait de mon intervention au Grand Rex à Paris pour Olivier Alain. Et en fait, j'ai parlé du marketing de Coco Chanel. J'ai expliqué dans cette vidéo que vous allez découvrir dans ce pack, j'ai expliqué comment Coco Chanel a réussi son marketing pour devenir mémorable et sortir vraiment du lot dans son marché et comment vous pouvez l'appliquer vous aussi dans votre marché. Et je vous offre aussi un extrait d'une de mes interventions auprès des plus grands et des meilleurs infopreneurs de toute la francophonie. C'était au congrès des infopreneurs, c'était à Berlin et je partage 3 techniques pratiques sur comment multiplier dès aujourd'hui vos ventes, vos taux de conversion sans rien toucher à vos offres, sans toucher vraiment à votre marketing, à ce que vous délivrez. Juste quelques points de distinction relativement faciles à appliquer qui vont permettre de multiplier vos ventes et vos taux de conversion. Pour télécharger tout cela, le lien est dans la description de cette vidéo. Tony Lux, Maison Marketing.